chers amis, chers soutiens, distingués invités, mesdames et messieurs les journalistes, vous avez la chance d'avoir à mes côtés un panel très riche qui pourra me compléter certainement à la suite des questions que vous aurez bien voulu me poser. Alors nous sommes aujourd'hui réunis cet après-midi pour échanger sur la vision inspirée du programme politique du président de la République en ce qui concerne la refondation de notre capitale qui est la ville de N'Djamena. Et comme vous vous doutez bien, nous sommes candidats pour les provinciales de la ville de N'Djamena à partir de la commune du 4e avec Madame Achekoundia qui est présente à mes côtés. Alors, tout en vous remerciant de votre présence aujourd'hui, malgré vos nombreuses occupations, l'objectif de la présente conférence de presse vise à présenter les grands axes du programme de la refondation de la ville de N'Djamena. Notre candidature repose sur une conviction que N'Djamena mérite certainement mieux au regard des constats que nous faisons tous les jours en circulant et en sillonnant notre capitale. Et notre mobilisation à travers cette candidature vise notamment à changer l'image de notre capitale pour la rendre plus digne des ambitions du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Notre engagement en postulant pour la mairie centrale est tout à fait clair. À partir de la ville de N'Djamena, il faut travailler à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens selon la vision du chef de l'État matérialisée par ses 12 chantiers et ses 100 actions. Comme vous le savez, je le disais tout à l'heure, notre ville, N'Djamena, est confrontée à plusieurs défis, des sérieux défis relatifs à des infrastructures vieillissantes, à des difficultés de transport urbain et de mobilité urbaine, à des problèmes d'hygiène, d'assainissement et d'éclairage public, et un sérieux manque d'espaces de loisirs et de culture, sans oublier les inondations saisonnières qui exacerbèrent nos concitoyens. Autant de problèmes qui compromettent la qualité de vie de nos populations au quotidien. Face à tous ces constats que vous savez et que vous constatez vous-même tous les jours, pour nous, il est temps d'agir. Il est temps d'agir en accompagnant le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno dans la réalisation de son ambition de faire de N'Djamena une capitale moderne, dynamique, à l'instar des grandes villes africaines. Il s'agit là de rendre notre capitale, à l'instar des grandes villes africaines, une ville plus propre, plus belle, plus sereine et plus accueillante. Chers journalistes, augustes invités, mesdames et messieurs, mon programme en tant qu'élu local reposera sur 6 piliers fondamentaux à réaliser durant le mandat de 6 ans. Le premier pilier que je voudrais présenter est celui de restructurer la mairie centrale pour mieux servir les citoyens. Car, comme vous le savez, il est indispensable d'opérer une restructuration et une profonde réforme au niveau de la mairie pour qu'elle soit une institution capable d'assumer pleinement ses missions. Cette réforme fondamentale reposera sur la transparence et la promotion de l'égalité des chances pour tous. En tant qu'élu local, je militerai pour poser des actions concrètes, notamment, en premier lieu, cette réforme passera par un audit des actifs et des services de la mairie centrale. Cet audit permettra de dresser un état des lieux assez exhaustif et complet, mais de manière objective sur la gestion des ressources tout azimut de la mairie, en essayant d'identifier tous les dysfonctionnements et en essayant de proposer les différentes pistes de solutions. La deuxième action concrète qui sera réalisée au titre du pilier relatif à la restructuration de la mairie. Il sera question d'instaurer au niveau de la mairie une gestion transparente. Cette transparence sera le socle d'ailleurs de notre action. Le budget de la mairie sera publié et mis à la disposition des citoyens. Les procédures administratives seront simplifiées et numérisées. La digitalisation passera par là pour permettre et rendre possible l'accès facile aux services sociaux de nos concitoyens. Ainsi, par exemple, les actes de naissance qui sont régulièrement produits, établis par la mairie,
seront accessibles par un clic et si possible 24 heures sur 24 et de manière sécurisée. Également, à titre d'exemple, il sera possible pour nos concitoyens opérateurs économiques lambda dans les quartiers de pouvoir payer les taxes par des moyens certainement plus transparents, plus faciles pour eux. La troisième action au titre de la restructuration de la mairie consistera à rendre possible ce vœu pieux d'avoir une fonction publique locale. Comme vous le savez, la Ve République, à travers sa constitution, a prévu l'instauration d'une fonction publique locale. Il faut que cette idée de fonction publique locale puisse se matérialiser dans la future mairie centrale. C'est aussi le vœu du président de la République et comme vous le savez, en tant que faux fonctionnaire, j'ai toujours été guidé par des principes en matière de recrutement. Cette fonction publique locale, son recrutement sera juste et transparent. Le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno s'est d'ailleurs engagé, en termes d'égalité des chances, de militer pour permettre à ce que toutes les fonctions publiques désormais puissent être accessibles à toutes les couches de notre pays. La mise en place de cette fonction publique sera donc l'occasion de faire respecter et réaliser cet engagement important. Et comme vous le savez, le recrutement ne suffit jamais. La formation initiale ne suffit jamais et c'est pourquoi il peut le plus souvent, de manière continue, faire le renforcement des capacités. Les effectifs actuels de la mairie seront renforcés dans leurs capacités et leurs compétences. C'est un engagement que nous considérons comme étant un engagement majeur pour relever le niveau de compétences de notre mairie. Par conséquent, un plan de formation sera instauré pour justement permettre à la mairie de disposer d'un effectif de qualité. Et cette fonction publique, vous vous doutez bien, elle respectera les critères d'équité et les quotas de 30% réservés aux femmes. Les jeunes ne seront pas également oubliés parce qu'ils sont à la fois parmi les femmes, mais ils auront également un quota dédié. Le deuxième pilier maintenant de ce programme politique, ce programme, encore une fois, vise à faire en sorte que notre ville soit plus belle. C'est pourquoi le deuxième pilier consiste à réaménager notre ville pour améliorer son image en tant que capitale désormais moderne. Comme vous le savez, notre croissance s'est faite de façon assez anarchique. Et cette croissance qui n'était pas suffisamment planifiée de la ville de N'Djamena a créé de nombreux problèmes. Pour y remédier, il va falloir faire un travail de fond. Un travail de fond qui consistera à réaménager la ville, à mieux penser son environnement pour faire plaisir à nos différentes populations. En tant que tel, ce pilier aura à réagir ou à répondre de plusieurs actions. La première action consistera à penser, à élaborer, à définir les plans directeurs pour la ville de N'Djamena. Les différents plans qui seront élaborés vont guider la vision de la ville jusqu'à l'horizon 2050, en prenant à la fois en compte les besoins en infrastructures, en équipement public et en zone d'habitation. La deuxième action au titre de ce grand chapitre consistera à aborder la question de l'assainissement et la gestion des déchets. Nous mettrons en place un système efficace de gestion des déchets, de revalorisation de ces déchets à travers des centres de tri et de recyclage. Nous devons, à ce niveau, nous occuper plus sérieusement de la question des inondations saisonnières qui deviennent de plus en plus régulières et qui créent des souffrances à chaque saison pluvieuse. Pour cela, un plan costaud, un plan Marshall de prévention et de gestion des inondations sera élaboré et exécuté avec l'implication de tous les spécialistes de la question à court, moyen et long terme. Troisième action au titre de ce chapitre, il va falloir reverdir la ville. C'est pourquoi cette action consistera à promouvoir une politique de reboisement. Avec l'initiative Un N'Djamenois, un arbre, nous reverdirons la ville et contribuerons ainsi à lutter contre tous les effets dévastateurs du changement climatique. Des espaces verts seront aménagés dans chaque quartier pour améliorer la qualité de vie de nos populations. Le troisième pilier consistera à permettre à ce que nous ayons des services de base, des services essentiels qui soient garantis pour tous. Les services sociaux de base qui contribuent au bien-être de nos concitoyens, la commune doit les prendre en compte. Dans les compétences de la commune,
il y a également la question de l'éducation, la question de la santé et la question des transports. Afin de contribuer à la vision du chef de l'État dans ce domaine, nous allons nous concentrer sur la santé, l'éducation, l'accès à l'eau et l'accès à l'énergie. En ce qui concerne l'éducation, bien sûr en partenariat avec l'État, nous allons rénover les infrastructures scolaires publiques. Nous créerons des lycées d'excellence pour les jeunes filles, conformément à la politique prônée par le maréchal du Tchad, Mohamed Idriss Déby Itno, en matière de promotion féminine. L'accès à l'éducation, notamment numérique, sera renforcé avec des espaces connectés pour les jeunes dans chaque arrondissement de la ville. En matière de santé, nous renforcerons les centres de santé en équipement moderne et assurerons mieux leur bon fonctionnement. Des campagnes de sensibilisation seront menées pour lutter de façon plus efficace contre les maladies comme le palu et le choléra. En matière d'accès à l'eau et à l'énergie, tous les quartiers de la ville ne sont malheureusement pas connectés à l'eau et à l'énergie. Nous travaillerons aussi bien avec la STE qu'à la SNE pour rendre effectivement l'accès à ces besoins de base possibles. Ainsi, en matière d'énergie publique, nous allons beaucoup travailler sur la base de l'énergie solaire. Le quatrième pilier, nous allons essayer d'offrir un avenir prometteur à notre jeunesse. La jeunesse, comme vous le savez, est la clé de l'avenir de N'Djamena, comme d'ailleurs celui du Tchad. Je proposerai donc une déclinaison locale des différents plans Midi. Le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, dans les 12 chantiers, avait pensé à la jeunesse. C'est pourquoi, en matière de jeunesse, nous allons développer un plan Midi pour la ville de N'Djamena. Plan Midi pour la jeunesse et pour l'emploi, avec les mesures suivantes. D'abord, il conviendra de soutenir l'entrepreneuriat jeune en créant des incubateurs et des maisons d'emploi pour accompagner tous les projets, structurant tous les projets innovants des jeunes. Il va falloir favoriser également les formations professionnelles adaptées aux besoins du marché, notamment dans les domaines techniques et agricoles. Il va falloir beaucoup encourager l'emploi agricole en exploitant les richesses agricoles de notre province N'Djamena. Nous allons contribuer ainsi à réduire le chômage et renforcer la sécurité alimentaire. Le cinquième pilier, nous ne pouvons pas perdre de vue la question de la sécurité durable et une sécurité plus proche de nos populations. C'est pourquoi la sécurité sera au cœur de notre mandat comme étant une préoccupation majeure et à ce titre, nous proposons les actions suivantes. Recruter, renforcer et former les policiers municipaux et les sapeurs-pompiers par voie de concours pour permettre à ce qu'il y ait un recrutement transparent et les équiper en matériel moderne pour leur permettre de faire face à toutes les menaces et à tous les dangers. Il va falloir mettre en place dans nos différents quartiers une police de proximité qui travaillera en étroite collaboration avec les différentes populations des quartiers de manière beaucoup plus inclusive pour résoudre les problèmes locaux. Le sixième pilier, enfin, nous allons collaborer avec tout le monde. Nous allons collaborer pour permettre à ce que le développement durable et solidaire soit une réalité. Je souhaiterais enfin ouvrir la ville de N'Djamena à l'international. En matière de partenariat, il y a beaucoup à faire. Et dans cette optique, pour assurer un développement durable de la ville, nous travaillerons donc à nouer des partenariats stratégiques pour la mobilisation des financements internationaux. Il s'agira aussi de développer des jumelages avec d'autres villes africaines et internationales afin de partager les bonnes pratiques. Il va falloir de ce point de vue beaucoup travailler pour la promotion des échanges en matière de bonnes pratiques. En collaborant avec les experts internationaux, nous bénéficierons certainement de solutions innovantes pour améliorer nos services. Ces 6 piliers sont en réalité des piliers qui sont inspirés du programme politique du président de la République à travers les 12 chantiers et les 100 actions. Mais également, il s'agit également de prendre en compte toutes les compétences que la loi a bien voulu donner à la mairie centrale. La mairie centrale, ce n'est pas l'État, elle travaille en tant qu'institution dans des cadres de compétences partagées avec l'État. Il y a des compétences exclusives, il y a des compétences partagées. Et donc, il est question de donner un coup d'accélérateur à la centralisation. C'est pourquoi nous voulons faire de notre mairie un véritable accélérateur de ce phénomène de décentralisation. Enfin, j'aimerais terminer par un appel à l'action.
Tous ces projets ne pourront se réaliser que lorsque vous répondrez tous présents au rendez-vous du 29 décembre 2024. C'est pourquoi je vous appelle à sortir massivement ce jour pour accomplir votre devoir de citoyen et de voter toutes les listes du MPS. Et à l'issue de ce scrutin, vous nous ferez l'honneur de nous élire et nous porterons votre voix, la voix de chaque N'Djaménoise et de chaque N'Djaménois, afin de concrétiser cette vision. Ensemble avec Midi et avec vous, nous bâtirons un nouveau départ pour la ville de N'Djamena. Avec vous, N'Djamena Tindjama, et je reste entièrement disposé à répondre désormais à toutes vos questions et si besoin à débattre avec les autres collègues candidats s'ils sont à la hauteur. Vous trouverez un document détaillant. Vous trouverez un document détaillant tout à l'heure qui va circuler, qui présentera de façon aussi succincte que longue la vision pour la ville de N'Djamena, et cette version également sera disponible tout à l'heure sur les réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet. Je vous remercie pour votre aimable attention.